Le traité de l'âme d'Aristote, livre second, chapitre 6, sommaire. Significations diverses du mot sensible appliqué aux objets des sens. Premièrement, objet sensible propre à un seul sens. Deuxièmement, objet sensible perçu par tous les sens. Troisièmement, objet sensible perçu par simple accident et simultanément à d'autres objets. Parlons d'abord pour chaque sens des objets sensibles. Objet sensible peut s'entendre de trois façons, deux où nous disons sentir en soi et une où nous le disons par accident. Des deux premières acceptions, l'une signifie ce qui est propre à chaque sens et l'autre ce qui est commun à tous. J'appelle propre ce qui ne peut pas être senti par un autre sens et ce sur quoi le sens ne peut se tromper. Et par exemple, la vue s'applique à la couleur, l'ouïe au son et le goût à la saveur. Le toucher a encore bien plus de différentes nuances, mais chaque sens discerne ce qui lui est propre et ne se trompe ni sur la couleur ni sur le son. Mais il connaît ce qu'est l'objet coloré et où il est, ou bien ce qu'est l'objet sonore et où il est. C'est là ce qui est appelé l'objet propre de chaque sens. Mais ce qu'il y a de commun pour tous, c'est le mouvement, le repos, le nombre, la figure, la grandeur. Car tout cela n'appartient en propre à aucun sens. Ce sont des objets communs à tous, et ainsi, il y a un certain mouvement qui est sensible au toucher et à la vue. On dit d'un objet sensible qu'il est sensible par accident quand par exemple l'objet blanc qu'on voit est le fils de Diarès. Car ce n'est que par accident qu'on a cette sensation du fils de Diarès, parce que c'est un accident du blanc que l'on sent, et que par suite on n'éprouve rien de la part de l'objet sensible en tant qu'il est de telle façon. Mais les objets propres des sens sont parmi les choses qui sont sensibles en soi, celles qui doivent être précisément appelées sensibles. Et ce sont les choses auxquelles s'applique essentiellement et par nature chacun des sens. Chapitre 7, sommaire. Théorie générale de la vision. Théorie particulière de la couleur. La couleur est ce qui met la lumière en mouvement. Réfutation d'une opinion d'Empédocle sur l'origine de la lumière, corps phosphorique. L'air est indispensable comme milieu pour l'acte de la vision. Réfutation de Démocrite qui croyait qu'on peut voir dans le vide. Les autres sens, aussi bien que la vue, ont besoin d'un milieu spécial pour leurs actions propres. Ce à quoi s'applique la vue est un objet visible. Le visible est la couleur, et tout ensemble, tous ces objets qu'on peut désigner par le langage, mais qui n'ont pas de nom commun. Ce que nous voulons dire ici deviendra plus clair à mesure que nous avancerons. Ainsi, le visible est la couleur, et la couleur est ce qui est la chose visible en soi. Et la couleur est ce qui est sur la chose visible en soi. Visible en soi est ce qui est visible, non pas d'après son appellation seule, mais qu'il est parce qu'il a en soi la cause qui le rend visible. Toute couleur met en mouvement ce qui est diaphane actuellement, et c'est là sa nature spéciale. Il n'y a donc pas, sans lumière, d'objet visible, et la couleur de chaque chose n'est visible qu'à la lumière. Et voilà pourquoi il faut dire d'abord ce qu'est la lumière. Le diaphane existe certainement, et j'appelle diaphane ce qui est visible, non pas visible par soi-même à parler absolument, mais visible par une couleur étrangère. Tel est l'air, telle est l'eau, et beaucoup de corps solides, car l'air et l'eau ne sont pas diaphanes en tant qu'air et eau, mais parce que la nature qui est dans ces deux corps est la même que celle qui est dans le corps éternel supérieur. La lumière est l'acte du diaphane en tant que diaphane. Mais ce en quoi il est en puissance peut être même l'obscurité. Au contraire, la lumière est, on peut dire, la couleur du diaphane lorsque le diaphane est diaphane en toute réalité, en entéléchie, soit par le feu,
soit par telle autre cause, comme par exemple le corps supérieur, car ce corps a quelque chose de tout semblable et d'identique au feu. On a donc établi que le diaphane et la lumière ne sont ni du feu, ni absolument un corps, ni une émanation d'aucun corps, car de cette dernière façon aussi ce seraient des corps. Seulement, il y a dans le diaphane la présence du feu ou de quelque chose d'analogue, car il n'est pas possible que deux corps soient à la fois dans le même corps. La lumière paraît être le contraire des ténèbres. L'obscurité est la privation de cet état de l'air qui vient du diaphane, de sorte qu'évidemment la lumière n'est que la présence de cet état. Empédocle, ou peut-être est-ce un autre qui a soutenu cette opinion, a eu tort de dire que la lumière circulait et se produisait quelquefois entre la terre et ce qui l'entoure sans que nous le voyions. Ceci est à la fois contraire à la vérité telle que la donne le raisonnement et au phénomène. Dans un petit intervalle, ce fait pourrait nous échapper, mais de l'Orient au couchant, c'est beaucoup trop prétendre que de soutenir qu'il nous échappe. C'est une chose incolore qui reçoit la couleur, une chose insonore qui reçoit le son. Ce qui est incolore, c'est le diaphane, c'est l'invisible, ou du moins ce qui est à peine visible, ainsi que semble l'être l'obscurité. Voilà bien ce qu'est le diaphane, non pas quand il est diaphane en toute réalité, en entéléchie, mais seulement quand il est en puissance. C'est en effet la même nature qui est tantôt ténèbres et tantôt lumière, et les choses visibles ne sont pas toutes dans la lumière. C'est seulement la couleur propre de chacune d'elles. Ainsi, il y a des choses qu'on ne voit pas dans la lumière mais qui produisent sensation dans les ténèbres, comme les corps qui semblent ignés et brillants. Nous n'avons pas de nom spécial et unique pour désigner ces corps, et tels sont le champignon, la corne, les têtes des poissons, leurs écailles et leurs yeux. Mais on ne voit la couleur propre d'aucune de ces choses. Par quelle cause ces corps sont-ils visibles? C'est une autre question. Nous nous bornons ici à dire que certainement ce qui est visible à la lumière, c'est la couleur. Et ainsi donc, elle ne peut être vue sans lumière, car l'essence de la couleur, avons-nous dit, c'est de mettre en mouvement ce qui est diaphane en acte. Et la réalité complète, l'entéléchie du diaphane, c'est la lumière. La preuve en est évidente. Si l'on place sur l'organe même le corps qui a la couleur, on ne la verra pas. Mais la couleur meut le diaphane, et par exemple l'air, et l'organe sensible est mu par l'air qui lui-même est continu. Démocrite n'a donc pas raison de penser que si le milieu devenait vide, on verrait parfaitement bien même une fourmi dans le ciel. Cela est tout à fait impossible. La vision ne se produit que quand l'organe sensible éprouve quelque affection. Or, il ne se peut pas qu'il soit affecté directement par la couleur même qui est vue, reste donc qu'il le soit par le milieu. Ainsi, un milieu est indispensable, et si le vide existait, non seulement on ne verrait pas bien, mais on ne verrait pas du tout. On a dit pourquoi il est nécessaire que la couleur soit vue dans la lumière. Le feu est vu tout aussi bien, et dans les ténèbres et dans la lumière. Et il le faut nécessairement, puisque c'est par le feu que le diaphane devient diaphane. Même raisonnement pour le son et pour l'odeur, car aucune de ces choses n'a besoin de toucher l'organe pour causer la sensation. Mais le milieu est mis en mouvement par le son et par l'odeur, et chacun des deux organes l'est à son tour par ce milieu. Si l'on vient à poser le corps sonore ou le corps odorant sur l'organe même, il n'y cause plus de sensation. Il en est absolument de même du toucher et du goût, bien que cela ne soit pas aussi évident. Pour quelle cause? C'est ce qu'on verra plus tard clairement. Le milieu des sons, c'est l'air. Celui de l'odeur n'a pas de nom spécial. Il ne s'en produit pas moins quelques modifications communes, et dans l'air et dans l'eau, et ce que le diaphane est à la couleur, ce qui est dans ces deux éléments l'est au corps odorant. En effet, les animaux aquatiques eux-mêmes paraissent avoir le sens de l'odorat. Mais l'homme et les animaux terrestres qui respirent ne peuvent sentir l'odeur s'ils n'aspirent pas. Nous en dirons aussi plus loin la raison.